Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Vous le voyez, nous sommes place Christian Poncelet à Remiremont. Nous sommes en compagnie du maire de la cité des Chanoinesses, Jean-Benoît Tisserand. Bonjour. Bonjour, bienvenue ici à Remiremont, Ah ben, heureux de vous accueillir. Merci de nous avoir reçus ici même. On est en plein début du marché de Noël, un marché qui prend de l'ampleur, on peut le dire. Oui, un marché qui prend de l'ampleur, de très belles animations qu'on a proposées tout au long du mois de décembre, qu'on va continuer jusqu'à la fin de cette année sur Remiremont. Donc bienvenue à Remiremont, c'est une ville qui est très jolie et qui est encore plus belle avec toutes ces belles illuminations tout au long du mois de décembre. Et puis ça continuera début janvier, bien entendu. Alors, on découvrira tout ça dans nos autres émissions. Vous suivrez ça toute la semaine sur Vosges Télé. Moi, je vous ai invité évidemment pour l'aspect politique. On va rappeler que vous êtes un maire d'hiver droite, issu pour faire vivre de la famille du gaullisme social. Vous êtes toujours inscrit dans cette logique-là. Complètement, plus que jamais. Et puis, sans être encarté, vous avez pris votre carte. Il fut un temps à l'UMP, j'imagine, ou républicain ensuite. Oui, longtemps, j'étais à l'UMP, j'ai été chez les Républicains. Alors, les pourquoi en Jeunes êtes RPR. sorti? Tout simplement parce que je pense être de plus en plus indépendant dans mon esprit. J'aime de moins en moins être dans les aspects trop clivants. Et donc j'aime bien cette indépendance. Je trouve qu'il y a des bonnes idées dans toutes les familles politiques. C'est vrai que moi, mes racines, c'est vraiment le gaullisme social. Alors ça peut paraître peut-être anachronique en 2023 de parler de gaullisme, bien sûr. Mais je pense que... Oh, tout le monde s'en réclame, hein, même l'extrême droite d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être, Donc, peut-être. En tout cas, moi je trouve que c'est des valeurs positives, le gaullisme social, parce que c'est croire dans les valeurs de l'État, dans les pouvoirs publics, et faire en sorte aussi qu'on vive avec une certaine fraternité dans notre pays. Et on est place Christian Poncelet, évidemment, et que ce Christian Poncelet, il incarnait, entre Totalement. autres, cette famille-là. Totalement. Alors, il y a cette liberté d'appréciation que vous avez aujourd'hui, avec une question européenne qui est centrale. Il y aura bientôt les élections européennes au printemps prochain. Comment vous vous situez par rapport à cela? Vous êtes un pro-européen convaincu ou un Européen qui, parfois, met des bémols? Plutôt un Européen qui met des bémols. Je suis quand même profondément européen parce que je sais toute l'importance de la construction européenne en tant qu'élu, mais aussi en tant que professeur d'histoire que je suis aussi dans la vie et de géographie. L'Europe, ça nous a assuré la paix, ça nous assure toujours la paix, en tout cas dans la partie Union européenne. Ça nous a assuré l'indépendance, le développement économique, mais aussi des bémols parce qu'il y a dans le fonctionnement européen des choses qu'il faut changer. Et ça a tout le rôle de nos députés européens et européennes. C'est une élection qui est très importante, malheureusement qui n'est pas tellement suivie par les Françaises et les Français. Alors, vous avez reçu il y a quelques jours le ministre de la Santé, ça n'a échappé à personne, venu au chevet de l'hôpital de votre ville, on ne peut pas dire autre chose. Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous avez été convaincu par ce qu'est venu vous dire le ministre Rousseau ici même? Déjà, je tiens à souligner que c'était très important qu'un ministre de la République vienne ici à Remiremont. Réclamé à corps et à cri, par les Réclamé à députés, corps et entre à autres, cri. par vous, par beaucoup d'élus. Bien sûr, par nous les élus locaux, mais aussi par nos parlementaires. Et je tiens à nouveau à saluer toute l'action qu'a menée Christophe Negelen, notre député, qui a fait en sorte qu'il puisse venir ici sur Remiremont. Aurélien Rousseau a fait une visite importante ici. Il a eu un discours très clair. Nous, ce qu'on voulait entendre, c'était d'abord d'apporter du soutien au personnel du centre hospitalier de Remiremont, qui subit une campagne de dénigrement médiatique national honteuse. Moi, je tiens à le dire, vraiment honteuse, parce qu'on met tout le monde dans le même panier. On donne l'impression que tout le monde est incompétent ou ne travaille pas bien, ce qui est entièrement faux. Bon, il y a eu des soucis, on ne peut pas le Il y a eu nier. des soucis, bien sûr. Mais puisqu'il y a quand même des morts, une dizaine de morts, avec des familles qui ont porté l'affaire devant la justice. Effectivement, il y a des plaintes qui sont portées. Moi, je n'ai pas à m'immiscer dans des affaires de justice, et c'est la justice qui pourra statuer s'il y a eu défaut ou pas, parce qu'une plainte, ça ne veut pas dire que les gens sont coupables. C'est la présomption d'innocence. Pour l'instant, il y a une présomption, uniquement une présomption. Donc ça, c'est la justice qui le définira. Mais il a fallu prendre des mesures, l'ARS a pris des mesures. Bien sûr, il a fallu prendre des mesures. Pour autant, nous, on n'est pas insensibles au malheur des familles. Bien sûr, quand on perd un proche, on est tous humains et on comprend leur détresse, c'est évident. Mais pour autant, il faut comprendre aussi ce qu'est la détresse du personnel hospitalier, que ce soit à Remiremont, mais que ce soit en France plus généralement. On les a applaudis pendant la période Covid. Aujourd'hui, ils souffrent psychologiquement, ils souffrent des difficultés, du manque de moyens, du manque de personnel, comme dans tous les hôpitaux en France. Et ça a été important parce que le ministre, M. Aurélien Rousseau, a apporté son soutien psychologique au personnel qu'il a pu rencontrer, et ça leur a fait du bien. Et puis pour nous, élus, et pour les habitants de nos vallées, ce qui était très important, c'est qu'il a dit
toute l'utilité, il l'a dit, je le cite, toute l'utilité, et il a même dit la nécessité de cet hôpital. Parce que ce qu'on entend C'est un gros aujourd'hui, bassin, hein, on c'est un gros l'ignore. bassin. Ici, il y a 7 700 habitants, mais Oui. c'est à peu près 100 000 personnes, c'est ça, qui sont Voilà. dépendantes de cet hôpital. Hein. Tout à fait, c'est un hôpital. On a bien rappelé que de toute façon, l'hôpital d'Épinal ne pourrait pas absorber l'activité de Remiremont. Donc on tient à le redire parce que tout autour d'ici, les gens s'inquiètent, ils voient les affaires, ils se disent est-ce qu'on n'est pas là pour nous, est-ce qu'on n'utilise pas ça pour nous fermer notre hôpital? Parce qu'il y a eu des craintes en 2016, notamment sur la maternité. Donc c'est ce que le ministre est venu rappeler. Il n'y a pas de fermeture de cet hôpital, il n'y a pas de crainte à avoir dessus. Cet hôpital, il est vital pour Remiremont, pour son agglomération et comme vous l'avez dit, pour un bassin de vie de 100 000 habitants. C'est toutes les Hauts-de-Vosges, qui sont concernées et également le nord de la De la Haute-Saône. Haute-Saône, bien sûr. Alors, il faut parler aussi de sécurité. Et là, pour que l'hôpital soit en sécurité, il faut du personnel. Et vous êtes confronté, comme partout en France, et dans les Vosges en particulier, à un déficit d'attractivité, il faut bien le dire. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre du personnel de santé de venir à Remiremont ou à Épinal ou dans la plaine des Vosges? Bien sûr. Est-ce qu'il faut contraindre? Est-ce qu'à la sortie des études, il faut qu'on contraigne les étudiants à venir dans des déserts médicaux ou des quasi-déserts médicaux? Voilà. Alors c'est vrai qu'en France, on a cette tradition d'installation entre guillemets libérale, hein, c'est-à-dire que les médecins, quand ils finissent leurs études, ils s'installent librement, soit dans le public, soit dans le privé, et donc c'est cette liberté. Alors que la collectivité, je vous coupe, mais a payé quand même les études. Hein. Donc on c'est pourrait se sûr, dire que c'est pendant sûr. 5 ans, les étudiants peuvent rendre ce service. Hein. C'est sûr. Alors c'est vrai que le ministre n'est pas tout à fait sur cette position-là, parce qu'on l'a interrogé sur ce sujet-là lors de sa venue, mais ça nécessite quand même que nos parlementaires et que les élus nationaux et le gouvernement réfléchissent quand même davantage sur des incitations, plus que de la contrainte, de meilleures incitations pour venir s'installer dans des zones qui sont en difficulté. Et puis c'est le rôle aussi, nous, des élus locaux. Je sais qu'avec mon équipe municipale, nous avons travaillé pour attirer de nouveaux médecins généralistes. On se serait retrouvé dans un gros déficit de médecins généralistes sur Remiremont. Et c'est pour ça que nous sommes en train de créer une grande maison médicale dans le quartier du Champ-de-Mars qui va accueillir 6 médecins, dont 4 nouveaux pour Remiremont. Donc il y a aussi des bonnes nouvelles au niveau de la santé sur Remiremont. La maison de santé, dont on va avoir quelques images, je crois, effectivement, qui est en cours. Alors, il y a quelques jours, vous avez également signé, on parle là encore de revitalisation du territoire, un avenant de l'ORT. Alors ici, vous travaillez à Troyes avec les communes du Val d'Ajol et de Plombières. Ce travail en commun, vous envisagez de l'étendre, puisque, sans trahir de secret, vous êtes dans l'idée qu'une commune nouvelle pourrait naître avec vos proches voisins, qui pourraient être Saint-Étienne-les-Remiremont et Saint-Nabord. Tout à fait. Alors, c'est finalement 2 questions en une, donc je vais. Ouais, mais c'est la je vais même y répondre. logique. Mais C'est un petit peu- regroupons le territoire. Hein. C'est le regroupement du territoire. Moi, je suis profondément convaincu de la nécessité de travailler tous ensemble, de travailler en commun, parce que Remiremont, vous l'avez dit, c'est un peu plus de 7000 habitants, mais c'est un bassin, une aire d'attraction de 30 000 habitants. C'est notre communauté de communes. Donc, renforcer déjà les pouvoirs de notre communauté de communes, les compétences, c'est ce qui va être le cas, et c'est ce qu'on fait ensemble. Et à moyen terme, je ne dis pas à court terme, mais à moyen terme, effectivement, renforcer les synergies entre les 3 communes centrales de l'agglomération, Saint-Nabord, Saint-Étienne et Remiremont. Ça ferait 15 000 habitants. Ça ferait 15 000 habitants. Et c'est la réalité géographique. On partage plein de quartiers en commun, le quartier de Charlet, le quartier de Béchamp, le quartier des Brochottes qu'on partage déjà en commun. Vous avez des gens qui habitent la même rue, ils n'ont pas le même maire, ils n'ont pas le même conseil municipal. C'est quand même un peu des aberrations, parce que c'est des découpages d'une autre époque. Et mais il va falloir convaincre. Hein, mais il va falloir convaincre, bien sûr. Les maires bien sûr. aujourd'hui des communes qu'on a citées ne sont pas forcément en phase avec ça. Hein. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est un travail sur du long terme. Ça ne va pas se faire dans les 2 années à venir. C'est du travail sur le long terme. Mais moi, je suis profondément convaincu que c'est l'avenir. Ça permettrait de redevenir ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire la 3e ville des Vosges. Je sais que moi, les Romarimontains, ils sont très favorables. Il y a plus de réticence chez les Stéphanois ou chez Navario et Navario. Mais c'est le travail de conviction. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée. Mais il faut laisser le temps de germer tout ça, et ça ne se fera pas contre les gens. Ça doit se faire en pure concertation avec les populations. Donc avec vous les diffusez l'idée petit à petit. Je diffuse l'idée petit à petit, bien sûr. Et moi, je suis intimement convaincu que c'est une nécessité qu'on fasse une commune nouvelle à Troyes. On sera plus fort. C'est pas Remiremont qui vient absorber les autres. C'est nous. On va s'unir pour être plus fort à l'avenir. À suivre. Il nous reste 5 petites minutes. Rapidement, d'autres sujets. On a vu en novembre que l'Écopart avait été inondé par une crue qu'on a appelée vingtenale, c'est-à-dire qu'elle se produit tous les 20 ans en moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est une zone qui est traditionnellement un peu inondable. Vous avez essayé de la rendre étanche, entre guillemets. Oui. Oui.
Oui, historiquement, c'est une zone qui était régulièrement inondée, pratiquement tous les ans avant qu'il y ait les travaux. Là, on s'est retrouvé sur des circonstances tout à fait exceptionnelles avec des pluies qui avaient été importantes les dernières semaines et qui, là, ont été particulièrement torrentielles. Bon, les choses se sont améliorées au bout Il n'y de, a pas eu de dégâts majeurs, on voit les images. Oui, Mais voilà, il y a quand même un petit peu de dégâts matériels, effectivement, pour les commerces de la partie basse du quartier de la Filature, mais c'était vraiment exceptionnel. On s'en serait bien passé, hein, je ne vous le cache pas, mais c'était véritablement exceptionnel. sur les investissements à venir, alors il y a le stade de VTT qui va être vraiment un élément structurant, qui a tout son sens, avec la famille Absalon qui a fait ses armes dans le secteur. Où est-ce qu'on en est? C'est Alors, inauguration au printemps? oui, une inauguration au printemps, donc tout le travail a été mené au niveau des pistes. Donc je tiens déjà à préciser que c'est un travail intercommunal. C'était un projet qui au départ avait été imaginé entre la ville d'Ormiremont et le club de Remiremont VTT. Et vu son importance sportive et surtout son importance touristique, les élus de la Comcom ont accepté que ça devienne un projet intercommunal autour de notre présidente Catherine Louis, d'Arnaud Jeannot, qui est déléguée au sport au sein de la Comcom. On a travaillé tous ensemble pour faire ce stade, qui sera un stade unique dans l'Est de la France. Il y a encore des travaux au niveau du bâtiment d'accueil, mais ça va être un superbe outil pour Remiremont, pour notre agglomération, mais aussi pour les Vosges. Évidemment. Voilà. Puisqu'on espère qu'il y aura de belles compétitions, comme on en a vu par le passé à la fait. Bresse, entre autres. Une chaudière biomasse aussi devrait arriver chez Oui. vous. Alors, on en connaît beaucoup, des projets de chaudière de biomasse. Vous, c'est un peu particulier, puisque ce n'est pas de l'argent public, en fait, c'est ça? Tout à fait. C'est un projet très important. Ça sera le dernier gros projet, on va dire, de notre mandat. On va travailler donc sur la création. On travaille déjà sur la création d'une chaudière biomasse qui sera alimentée donc avec des copeaux de bois, des plaquettes de bois, avec des résidus de bois, qui vont venir alimenter 60 bâtiments sur la commune de Remiremont, des bâtiments publics, hein, je précise bien. Donc on va alimenter quasiment tous les bâtiments communaux, dont le centre aquatique, dont la mairie qui est ici. Mais on va alimenter aussi 4 établissements scolaires du secondaire, collège et lycée. Certainement l'hôpital de Remiremont. Et comme vous l'avez précisé, ça sera un coût ça ne coûtera rien aux contribuables, parce que c'est une entreprise qui sera choisie d'ici quelques semaines. Sur la ressource, pas de doute qu'il se dit beaucoup qu'il y a beaucoup de projets de ce genre et que finalement, alors certes, les Vosges sont boisés, mais il n'y a pas de doute, il y aura la matière pour. Oui, il y aura la matière pour, hein, donc c'est quand même un gros volume qui sera utilisé. Mais je pense que c'est important, c'est une vraie notion d'esprit de préparer l'avenir, parce qu'il faut sortir des énergies fossiles, il faut sortir du gaz, il faut sortir du pétrole. Là, on utilise une ressource locale. C'est aussi ça l'indépendance énergétique des Vosges, de la France et de l'Europe. On parlait de l'Europe, la boucle est un peu bouclée, mais ça, pour moi, c'est hyper important. Et cette chaudière biomasse, moi, j'y crois beaucoup. Ça sera très, très, très important de se mener là-dessus. Et puis, c'est des questions aussi d'économie, parce que ça coûtera 2 fois moins cher que de s'alimenter au gaz. Allez, tour dernière question, on revient au sport avec le Tour de France féminin qui sera ville étape d'ailleurs ici même. Alors c'est un investissement, 35 000 euros je crois. Oui. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous attendez de cette venue du Tour de France féminin chez vous? Ça sera un grand Tour de France événement. femmes en fait, hein, on l'appelle comme ça maintenant. Oui, le Tour de France femmes, effectivement, Tour cycliste féminin, ça sera un grand événement sportif sur Remiremont. Remiremont n'a jamais été ville étape, que ce soit le Tour masculin ou le Tour féminin, jamais de son histoire. Ça sera la première fois. Donc j'ai travaillé dessus le 16 août, on précise. Le 16 août, effectivement, ça sera un vendredi. Donc on sera ville départ, on se donne rendez-vous au Champ de Mars, passera en ville le 16 août, bien sûr. Ça sera un grand événement sportif, festif, avec un grand village départ. Et puis ça sera un événement aussi touristique, parce que ce tour, il est suivi en France, il est suivi dans le monde entier, mais il est plus particulièrement suivi par les Allemands, par les Luxembourgeois, par les Belges, les Néerlandais. Et ce sont l'essentiel des touristes étrangers que nous avons ici sur le secteur de Remiremont. Donc je donne rendez-vous à tout le monde et à vous-même. Vous serez le bienvenu, bien sûr, le vendredi 16 août pour accueillir pour la première fois à Remiremont le Tour de France féminin. Voilà, ça sera notre dernier mot. Merci à vous de nous avoir reçus ici même. On vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'était notre dernière émission politique de l'année. On se retrouve l'année prochaine. On démarrera d'ailleurs avec la conseillère régionale communiste Sandra Blaise. Merci monsieur le maire, très bonne fête de fin d'année. Merci, bonne fête de fin d'année à tous. Merci, à bientôt.